Salut, bienvenue pour ce volume 7 des News Crypto. Cette vidéo sort un peu tard parce que j'ai dû sortir une autre vidéo avant celle-ci, mais elle sortira comme prévu ce lundi soir. Donc, si tu n'es toujours pas abonné à cette vidéo, je t'invite à cliquer sur la petite clochette pour t'abonner et si la vidéo t'a plu, pourquoi pas me laisser un petit like et un commentaire. Avant de commencer, comme toujours, n'oubliez pas que je vous offre un petit cadeau dans la description. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour recevoir les 7 secrets pour réaliser un revenu complémentaire ou un salaire. Grâce à cela, il vous sera possible aussi évidemment de prendre un coaching gratuit avec moi. Donc tout cela est gratuit, donc pourquoi pas en profiter tout simplement. Passons tout de suite aux différentes news que j'ai relevées cette semaine, du 15 août au 21 août 2022. Nous avons Chypre accorde à Revolut l'autorisation d'offrir des services de crypto-monnaie dans tout l'espace économique européen à ses 17 millions d'utilisateurs. Akala, donc Aka, vote le burn de 1,2 milliard de tokens. L'AUSD reprend la direction de son PEG. Vitalik Buterin souhaite brûler les Ethers des validateurs se pliant aux exigences des régulateurs. Développeur principal de Bitcoin, BTC, depuis 8 ans, Waldimir van der Laan se retire. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, déclare qu'il annulerait le stacking d'Ethereum si les régulateurs imposaient la censure. Une fake news à propos de CZ, son arrestation, véhiculée par les médias chinois, fait plonger le cours du BNB. Le merge d'Ethereum semble ouvrir la porte aux régulations gouvernementales. Et le projet Bored Ape Chat Club atteint 1 million d'abonnés sur Twitter. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens des articles dans la description pour que vous puissiez aller lire l'article complet. Moi, je reprends toujours une petite partie d'article pour vous le présenter ici sur cette chaîne, mais tous les liens seront dans la description pour vous faire plaisir tout simplement et que vous puissiez avoir l'article au complet. Passons tout de suite au premier article. Donc, Revolut a reçu le feu vert de la Cyprus Security and Exchange Commission pour proposer des services de cryptographie aux clients européens. Cela fait notamment de Revolut la première entité à se voir accorder l'autorisation d'actifs cryptographiques de la part de la Commission. L'autorisation en tant que telle permettra à Revolut d'offrir des services de cryptographie à ses 17 millions de clients à partir d'un nouveau hub de cryptoactifs à Chypre. Annonçant la même chose, les nouvelles Alti basées à Londres ont rapporté. La nouvelle entité permettra à Revolut de continuer à offrir à ses 17 millions de clients basés dans l'espace économique européen une exposition cryptoactive. Il convient de noter que l'Europe a récemment adopté une loi historique sur la cryptographie, la loi sur le marché des cryptoactifs MiCA, qui devrait être mise en œuvre d'ici la fin de l'année prochaine et l'un des premiers grands cadres réglementaires au monde pour la crypto. Il est présenté comme une tentative de mettre de l'ordre dans le Far West des actifs cryptographiques. Eh ben, bonne chance l'Europe, parce que vous allez avoir du mal en tout cas. Deuxième news, les récents mésaventures rencontrées par Akala, donc Aka, pourraient finalement bien finir suite à une erreur de configuration sur son pool de liquidité, IBTC AUSD. Certains utilisateurs du protocole ont pu recevoir une quantité faramineuse d'AUSD, plus de 1,2 milliard au total. Ce problème considérable a notamment conduit au dépeg de la USD, qui en tant que stablecoin ne doit pas s'éloigner de sa valeur phare de 1 dollar. Ce dernier avait ainsi perdu plus de 99% de sa valeur. Et c'est pourquoi les oracles ainsi que divers services comme OnZone ont été provisoirement mis à l'arrêt suite à un vote du gouvernance d'urgence. Une proposition visant à burn les tokens concernés a été soumise le 15 août et a reçu une écrasante majorité des votes. En sa faveur, ainsi, les 1,2 milliard d'AUSD éparpillés sur les 16 wallets concernés ont été retournés sur OnZone afin d'être brûlés et les 4,3 milliards d'AUSD restants dans le pool IBTC AUSD ont subi le même sort. Le stablecoin se redirige ainsi doucement vers son bec de 1 dollar, affichant 0,93 dollars à l'heure de l'écriture de ces lignes. Troisième article. La question de la censure d'Ethereum. La récente mise au ban du mixeur de crypto-monnaies Tornado Cash pour l'Office On-Foreign Asset Control, OFAC, pose beaucoup d'interrogations au sein de l'écosystème de crypto-monnaies
et la censure ne semble pas être au goût du jour pour tout le monde. Sur Twitter, Lefteris Karaptesas, le fondateur du tracker de portfolio Rockti, a interrogé 5 des principaux déposants de la Beacon Chain, en leur demandant ce qu'ils feraient si un régulateur leur ordonnant de censurer certaines transactions sur Ethereum. Pour information, la Beacon Chain assure le fonctionnement de la preuve d'enjeu, donc POS, et rejoindra le mainnet Ethereum lors de la mise à jour de merge prévue autour du 15 septembre 2022. Ce tweet en question était lui-même en réponse à un tweet de Talion qui faisait remarque qu'actuellement 66% des déposants de la Bitcoin Chain étaient des entités susceptibles de se plier aux éventuelles sanctions de l'OFAC ou d'un organisme de même ordre. Notons que Lido possède 31% des ETH déposés sur la Bitcoin Chain avec plus de 129 000 validateurs. Vient ensuite Kraken avec 1,2 million d'ETH déposés, puis enfin Stacked.us avec 396 000 ETH déposés. Je vous ai mis le tweet juste à côté pour ceux qui peuvent lire l'anglais. 4e article. Les développeurs de Bitcoin, le développeur du Bitcoin le plus longévif se retire. Dans toute l'histoire du Bitcoin BTC, Waldimir van der Laan est certainement l'un des noms les plus importants et paradoxalement l'un des moins connus. Initialement contributeur, puis rapidement devenu développeur principal, il a joué un rôle majeur dans la construction du Bitcoin, tel qu'on le connaît actuellement. Et pour cause, il est l'une des seules personnes au monde à détenir l'accès au code du GitHub de Bitcoin Core. L'implémentation logicielle de référence de Bitcoin, en effet, bien que développée de manière décentralisée et libre, est open source. Ce logiciel dispose d'une certaine hiérarchie et d'un mainteneur principal. À l'origine, ce rôle était occupé par Satoshi Nakamoto lui-même. Il l'a cédé en février 2011 à Gavin Andresen avant de disparaître. Celui-ci a finalement nommé Waldimir van der Laan pour lui succéder le 7 avril 2014. Cela fait donc de lui le développeur principal de Bitcoin le plus longévif et le deuxième successeur de Satoshi Nakamoto. Après 8 années à dédier son temps et son énergie au beau développement du réseau Bitcoin, il semblerait que van der Laan ait décidé de se retirer de ses fonctions. Pour l'heure, aucun successeur n'a été désigné, bien que Peter Wall soit le plus apte à reprendre le flambeau. 5e article. Le directeur général de Coinbase a déclaré que la principale plateforme d'échange de crypto basée aux États-Unis ne tolérait pas la censure réglementaire. Répondant à une question hypothétique, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré à son million d'abonnés sur Twitter qu'il préférait arrêter le jalonnement d'Ethereum plutôt que de se conformer aux réglementations de censure si jamais elles se concrétisaient. C'est une hypothèse à laquelle nous espérons ne pas être confrontés, mais si nous le faisons, nous irons avec l'arrêt du jalonnement d'Ethereum. Je pense que je dois me concentrer sur la situation dans son ensemble. Il peut y avoir une meilleure option ou une contestation judiciaire également qui pourrait aider à obtenir un meilleur résultat. Plus tôt cette semaine, Armstrong a exprimé son mécontentement à l'idée que le mixeur crypto Tornado Cash soit considéré comme une menace pour la sécurité nationale et par la suite interdit, mais à noter que Coinbase respectera toujours la loi. 6e article. Une chasse aux fausses informations réussie. Binance semble ne rien avoir à craindre, grand survivant de l'hiver crypto. Son jeton BNB occupe fièrement la 5e place du top des crypto-monnaies. Toutefois, son PDG, Changpeng Zhao, semble se méfier de plus en plus des médias. Ceux-ci font parfois la pluie et le beau temps dans l'industrie. À travers des fake news, l'entrepreneur est donc coutumier de la chasse aux fausses informations et à la diffamation. Il a toutefois réussi à nous prouver que sa peur était justifiée. En effet, de fausses informations circulaient depuis quelques heures à son propos, véhiculées par le média chinois CN. Celles-ci n'ont pas tardé à avoir des conséquences sur le cours des crypto-monnaies créées par Binance dans une publication évoquant cet accident. Changpeng Zhao a traduit l'article en question. Celui-ci le disait arrêté par le FBI qui avait ensuite trouvé une pièce remplie de BNB et de BUSD dans la cave de son manoir. Vous avez ici de nouveau le tweet qui a été tweeté. 7e article. Les problèmes de Ethereum sont dus à l'optimisation constante de sa tokenisation. Tokenomique, Ce au détriment de la décentralisation, de la sécurité et de la résilience. Il semble que le DEMERS et la POS
conduiront à une capture réglementaire complète des échanges centralisés et des plateformes participantes. Et il n'y a pas d'issue pour eux. Samson No a ainsi émis des doutes sur la fusion d'Ethereum, arguant que la POS ne conduira qu'à la centralisation des protocoles et des échanges, ce qui ouvrira la porte au gouvernement et aux régulateurs, leur permettant de censurer les projets et toute solution blockchain selon leur politique du moment. Récemment, l'équipe responsable d'Ethereum ETH a précisé que le passage de la POW à la POS n'affectera pas directement les frais de gaz du réseau. Il est cependant possible qu'il y ait une légère réduction plus tard lorsque le sharding sera introduit, et l'équipe a souligné que moins le réseau sera encombré, plus les frais de gaz seront bas. C'est pas très bon, en tout cas pour Ethereum, en tout cas de ma part. S'ils ouvrent la porte aux régulateurs, tous les autres vont retirer l'Ethereum de leur plateforme. Aussi simple que ça. 8e et dernier article, Bored Ape Yacht Club, qui est sans doute la meilleure collection NFT, vient d'atteindre 1 million d'abonnés sur Twitter. Il s'agit de la principale plateforme sociale pour les nouvelles et les conversations sur les NFT et les crypto-monnaies. Ils sont la première collection NFT à le faire, consolidant leur place en tant que meilleure collection dans l'espace pour comparer, CryptoCun compte 245 000 abonnés. Le voyage du Bored Ape Yacht Club, donc Bored Ape Yacht, est une collection NFT de 10 000 pièces créée par la société Yuga Lab, qui a également récemment acheté CryptoPun. En décembre 2021, Bored Ape Yacht Club a dépassé le prix plancher des CryptoPunks 60 ETH sur OpenSea. Cet événement était connu sous le nom du retournement. Depuis lors, ils n'ont pas regardé en arrière, innovant davantage pour consolider la première place des NFT, comme le prouve leur exploit d'1 million d'abonnés. De nos jours, il semble que chaque célébrité ou marque possède un Bored Ape Yacht Club NFT. Pour n'en nommer que quelques-uns, vous avez Steph Curry, Mark Cuban, Snoop Dogg et plus récemment la Major League Soccer qui vient de signer un NFT de la collection. Au-delà des NFT, Yuga Labs, au nom de Bored Ape Club, organise des événements, crée des marchandises et construit des plateformes métaverses. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les news que j'ai relevées cette semaine-ci vous ont intéressé et qu'elles vous permettront d'avancer dans ce monde de la crypto-monnaie. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Et si la vidéo t'a plu, like cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire. Je vous remercie à tous. Je vous dis à lundi prochain pour le 8e volume des news crypto et à plus tard sur la chaîne pour d'autres vidéos. Si vous avez des idées de vidéos, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de travailler dessus et de vous les proposer. Que ce soit sur la création des NFT, sur la vente des NFT ou autre chose, du moment que ça concerne le monde de la crypto, je suis ouvert. Donc je vous dis à tous une bonne soirée, un bon lundi et une bonne semaine. Bye bye!